Soyez attentifs, hein, je vais les faire les unes après les autres. Première question, on fait tous de la classe inversée, nous les profs, est-ce que vous avez l'impression de faire toujours la même chose dans toutes les matières? Allez, hop. Deuxième question. La classe inversée c'est cool, grosso modo c'est on voit le cours à la maison et on fait les exercices en classe. Ça veut dire qu'en fait chez vous n'avez plus rien à faire quoi. Vous mettez les pieds sur la table, vous regardez la vidéo, puis ouais, la vie est belle. Alors vos réactions par rapport à ça, est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière évidemment un peu provocante, mon collègue, de vous présenter la classe inversée? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est comme ça que vous le vivez? Oui, non? Pourquoi? Oui? Bah non, parce qu'au final c'est la leçon à faire à la maison, mais ceux qui n'ont pas bien travaillé la leçon à la maison, bah, une fois qu'ils sont en cours, bah, ils n'ont pas réussi à faire les exercices correctement et ça va se voir qu'ils ne font pas assez d'efforts à la maison. Bonne réponse, jeune homme. Oui? Je pense pas que ce soit toujours la même chose parce que chaque professeur utilise l'inverse à sa manière et en fait à chaque fois ça change, donc c'est pas toujours la même chose. Vous n'avez pas l'impression de refaire sans arrêt le même schéma, chacun a mis son petit grain de sel? Oui? On ne peut pas que regarder chez nous la vidéo, il y a aussi un questionnaire, on peut avoir des devoirs aussi en mode de contrôle. C'est pas que une vidéo. C'est pas si simple que ça en fait. C'est pas aussi simple que ça, ouais. Oui? À la maison, on approfondit ce qu'on a fait en classe. Très bien. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses en classe, mais si on ne revoit pas à la maison, on n'approfondit pas, ça ne va pas le faire non plus. Oui? Je veux juste dire que dans certaines matières, par exemple, quand en LV1, LV2, par exemple les LV2, les LV1 anglais, par exemple, quand ils sont dans notre salle ben, nous, quand on est par exemple en arabe ou autre, on n'utilise jamais les verbes. C'est juste en classe entière. Ouais. Ouais, donc là, il y a des petits soucis d'organisation inhérents à Descartes, c'est un gros établissement, et c'est pas toujours simple. Oui? En fait, pour répondre à votre question, monsieur, on n'a pas le temps de s'engager chez nous parce que, de un, il faut regarder la vidéo. La vidéo ne vient pas toute seule parce qu'à chaque fois, il y a un formulaire. En plus, la vidéo, vous le savez, la classe inversée, c'est le concept, c'est d'avoir le cours chez soi, donc il faut prendre des notes. En même temps, connaître le cours, parce que juste la prochaine séance, on va avoir soit une évaluation, soit parler de la leçon ou passer directement à une tâche complète. On n'a pas vraiment fonctionné chez soi. En plus, on a des projets et des exposés. En fait, c'est pas parce qu'on est dans la classe inversée qu'on n'a pas vraiment d'exposé de recherche à faire. Donc, en plus, en fait, le travail, il est. C'est juste la facilité et différente. Tu travailles combien de temps à la maison en moyenne? En moyenne, je dirais. Quand il y a vraiment du boulot à faire, je dirais 2h30. Ça dépend. Mais quand c'est juste regarder une vidéo, répondre à un formulaire et prendre des notes ou faire un exposé, ça prendra 1h30 environ. Par mois? Par jour? Ça dépend des élèves. Non, ça dépend des élèves, ça dépend du talent. Oui, Sarah est un peu lente. Hein. Monsieur, je me souviens. Ouais, Sarah. Monsieur, je me souviens de la capsule de la prof de français. Ah, en français, d'accord. Non, c'est pas ça. Oui, il y avait la capsule, c'était quoi, un film d'1h30 déjà? Le film, c'est 1h30 déjà. J'ai pris ton nom au week-end pour faire une capsule, c'était hyper long. Ah, il faut pas prendre une capsule. Non, on a proposé, c'était sur la base du volontariat. C'est quand même.